pouvoir est une catastrophe. Et il suffit de regarder les avis sur Allociné pour s'en rendre compte. À l'époque, j'avais déjà fait l'erreur de regarder la première saison, et je me suis très vite rendu compte que le jeu d'acteur est aussi plat que le cardiogramme de Boromir, et le scénario est aussi ennuyeux qu'une réunion d'Ent. Mais je pensais qu'Amazon allait s'améliorer, écouter l'avis des spectateurs, et ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc je me suis forcé à regarder toute la saison 2. Et la conclusion est claire, c'est la pire série que j'ai vue. Et oui, j'ai déjà regardé Friends. Donc si vous êtes là pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est une série de merde, vous êtes au bon endroit. Déjà, pour prouver ma bonne foi et ma bienveillance, je vais commencer par présenter les points positifs de cette série. Le premier, c'est les musiques. Elles sont plutôt bien. Mais sans plus. Voilà, maintenant que j'ai fini la liste des points forts, on va pouvoir passer aux problèmes. Pour commencer, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a aucun respect de l'œuvre d'origine. Alors qu'il est, Tolkien se retourne tellement dans sa tombe qu'il a dû finir par retrouver le Balrog. Et je vous vois déjà dans les commentaires dire que oui, mais une adaptation n'est pas censée adapter strictement l'œuvre. Et tu sais quoi ? Eh ben je suis d'accord. Une adaptation ne doit pas être une copie parfaite du matériau de base. Ça doit être une adaptation qui prend des libertés parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais un livre et une série, c'est deux choses très différentes. Donc il faut faire une sorte de traduction de cet univers envers un langage adapté au format de série. Il faut au moins respecter l'esprit global de l'œuvre. Sinon, pourquoi l'adapter si c'est pour en faire totalement autre chose ? À moins que ce soit pour capitaliser sur une licence connue en profitant de la crédulité de ses fans. Mais on sait tous qu'Amazon ne ferait jamais ça. Par exemple, Sauron. Vous vous souvenez du personnage bien badass et charismatique qui vous hérissait les poils à chaque apparition ? Et ben maintenant, c'est un blondinet qui est obligé de supplier les orques de se mettre au travail. Sans oublier le moment où il lâche une larme pour la mort d'un personnage totalement random. Parce que oui, sous cette armure, il y a aussi un petit cœur sensible. Et d'ailleurs, visiblement, maintenant, il maîtrise la force. On dirait bien qu'entre les deux saisons, il est parti sur Dagobah pour s'entraîner avec Yoda. Si, je vous assure que c'est vraiment dans les écrits de Tolkien. Et si vous me croyez pas, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo où je vous raconte toute l'histoire de sa vie. D'ailleurs, en parlant de ça, je tenais à vous remercier parce que depuis cette première vidéo, vous êtes déjà plus de 1300 sur la chaîne. C'est vraiment énorme et je vous en remercie sincèrement. Et si vous aviez aimé le format de cette vidéo, il devrait revenir bientôt sur la chaîne. Bref, même s'il est bourré de défauts, il a au moins une qualité, c'est qu'il a des neurones. Ça paraît être la base, mais je vous jure que dans cette série, c'est vraiment un exploit. Regardez par exemple Galadriel qui enchaîne toutes les pires décisions possibles. Après, rassurez-vous, il y a bien pire comme personnage stupide, genre Hadar qui a Sauron devant les yeux et qui apparemment le sait, mais qui préfère le laisser partir. Ou encore Celebrimbor, à qui on dit de ne surtout pas accueillir ce mec parce que c'est le mal en personne. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça va pas là. Mais qu'il se dit que en vrai, il a une bonne bouille, donc on va l'accueillir et le croire sur parole. Et le gros problème que ça pose, c'est que les plans de Sauron ne réussissent jamais grâce à sa malice, mais uniquement parce que les protagonistes sont stupides. Donc il n'est pas crédible en tant que méchant. On se dit pas qu'il est puissant, mais juste qu'il a beaucoup de chances que le saint scénario soit de son côté. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on en parle de ce scénario. Mais avant, il faut que je décerne la palme des figurants au cerveau le plus fondu, et ce titre va aux habitants de Numénor, dans le rôle des PNJ. Ils n'ont aucun libre arbitre, ils ne font que suivre ce que le leader qui crie le plus fort leur dit de faire. Pour vous résumer vite fait, le royaume de Numénor change tous les jours de dirigeants, avec des coups d'état dans tous les sens et aux arguments foireux. Et les villageois, ils ne font que retourner leur veste comme s'ils n'avaient aucun avis. Alors que pour créer un univers de fantasy, il faut justement créer des personnages et de la vie pour qu'on ait l'impression que chaque royaume et chaque peuple grouille de vie et possède ses propres enjeux. Mais là non, chaque changement de régime se fait en un claquement de doigts, alors que ça aurait justement été une très bonne intrigue de voir des changements dans la société. J'aurais adoré voir une guerre civile en Numénor, ça aurait été l'occasion de placer plein de scènes d'action, parce que franchement ça aurait pas été de trop. Il y a tellement jamais rien d'épique dans cette saison. Il faut attendre le 3e épisode, soit plus de 2 heures, pour avoir la première scène de combat. Avant ça, c'est toujours soit en hors-champ, soit des dialogues. Et croyez pas que vous allez avoir des batailles épiques non plus. Comment oublier cet incroyable chevauché qui se lance et qui nous rappelle les frissons ressentis lors de la bataille des champs de Pelennor. Sauf que, bah non, Elrond tire le frein à main et toute la troupe s'arrête net. Et plutôt qu'un combat épique, on a le droit à des négociations qui ne servent absolument pas à faire avancer le récit. Bon ok, cette scène sert aussi à faire dire aux personnages leurs intentions, parce que oui, sinon on ne pourrait pas les comprendre autrement. Vous connaissez le principe du show don't tell qui consiste à montrer plutôt que de dire, et bah les showrunners visiblement ne le connaissent pas, parce que je compte plus le nombre de fois où ils écrivent littéralement ce qui se passe plutôt que de le montrer par l'image. À ce niveau, autant faire directement un PowerPoint, au moins ce sera plus clair. Mais
Mais pour en revenir aux batailles épiques, j'ai eu un instant d'espoir. Quand la bataille semble perdue, les héros doivent se relever une dernière fois et toutes les hordes de la grande armée des elfes, à son prime, lancent une dernière charge ravageuse. 31. Ils sont littéralement 31. Ça fait beaucoup pour une classe de CP, mais quand même très peu pour la grande armée du royaume des elfes. Je me souviens qu'un des premiers trucs qui m'a impressionné en regardant les trilogies de Peter Jackson pour la première fois, c'est les immenses champs de bataille avec des milliers de soldats. Donc si Amazon cherche tant que ça à raccrocher à cette nostalgie, c'est clairement ça qu'ils auraient dû faire. Surtout qu'en 20 ans, les moyens techniques ont évolué. Mais je pense que les producteurs ont vraiment envie de nuire. Dans la dernière scène, on est censé nous présenter toute une population d'elfes pour le grand final. Bon, si vous regardez bien, il y a quelques elfes là ou là. Et c'est vraiment la preuve que les réalisateurs veulent du mal aux spectateurs. Alors je suis méchant. Parce que cette scène, elle est générée par ordinateur. Donc ça veut dire que ces arbres-là, ils ont été placés volontairement pour cacher la foule. Et en vrai, ça me fait un peu de la peine, parce que je pense sincèrement qu'ils ont dû avoir un souci technique, ou pire, qu'ils ne savent juste pas utiliser leur logiciel, parce que tout fait très amateur dans cette série. On dirait juste une longue fanfiction, et encore je pense qu'il existe des fanfictions bien mieux écrites que l'entièreté de ces 2 saisons. Pour rappel, les scénaristes n'ont aucune expérience de leur métier. Avant de travailler sur les anneaux de pouvoir, ils n'ont quasiment rien fait. Même pour préparer un Big Mac, il faut avoir un CV plus rempli que ça. Et concernant les décors, malgré que certaines personnes les aient adorés, je les trouve vraiment très décevants. Pourtant, j'ai vu que le grand John Ho, un artiste qui a apporté tellement de choses à l'esthétique de la Terre du Milieu, avait participé à la direction artistique, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont engagé uniquement pour faire beau dans le générique, parce que j'ai jamais ressenti son influence dans les décors, dont certains ont carrément l'air générés par une IA, et d'autres sont certes très beaux, mais sans plus, ou alors oui, ils sont très détaillés et grandioses, mais encore heureux pour le budget, et par contre, on n'y ressent aucune vie, c'est juste de très beaux fonds d'écran sans plus-value, mais surtout, on n'a aucune variété, c'est toujours les mêmes en boucle, il y a vraiment la même salle pour quasiment toutes les scènes à Numénor, comme si les protagonistes y vivaient H24. Mais là où ça m'a le plus énervé, c'est le cas de l'Eregion. Montrer l'atelier de Celebrimbor tout le temps, c'est bien pour accentuer l'effet boucle temporelle, mais par contre cette place-là, j'en pouvais plus de la voir. On est quand même en Eregion, un des plus grands royaumes des elfes, mais le seul endroit qu'on nous montre, c'est cette putain de place. Pendant toute la bataille d'Eregion, c'est le seul lieu qu'on peut voir, alors que ça aurait été le moment parfait pour nous en montrer plus. Je pense qu'on aurait tous aimé voir une grande scène de catastrophe et de désolation dans les rues de la ville. Ça aurait pu rendre ça bien plus dramatique et on se sentirait plus investi. Mais au lieu de ça, on assiste juste à la destruction de 4 murs et d'une petite dizaine de PNJ. Bon, je dis ça, mais en vrai, même les personnages importants, on n'a pas grand chose à faire de leur destin. La scène qui m'a le plus impliqué émotionnellement, c'est la scène avec ce cheval. Et encore, c'est juste parce qu'il m'a réveillé un trauma d'enfance. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont avec les chevaux, mais il faut qu'on parle de la mort de celui-là. Vraiment, je comprends pas à quel moment ils se sont dit que la mort d'un cheval random serait une scène tragique. Bon, en vrai, j'ai une petite idée. Je pense qu'ils devaient trouver une raison pour énerver Elrond, mais vu que c'est un protagoniste ultra creux et sans aucun enjeu, ils ont dû se résoudre à buter sa monture pour provoquer ne serait-ce qu'un petit peu de drame. Et vous savez ce qui est pire que de ne rien ressentir pour la mort d'un personnage? C'est de ressentir du soulagement. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand Arondir s'est fait poignarder. Mais bon, même cette petite joie, on me l'a pas laissée, puisque vu que les scénaristes sont amnésiques, on le revoit 2 secondes plus tard, en vie et sans explication. Ça n'a tellement aucun sens que j'ai cru que c'était un faux raccord. Mais non, il est bien ressuscité. Rien n'est cohérent dans cette série. Et chaque fois qu'il y a un conflit, il se résout dans la minute. Par exemple, on nous tease un magicien sombre depuis le début de la saison. Tout ça pour qu'au final, bah non en fait, il est gentil. Ou encore les Ents qui sont prêts à tuer les protagonistes pour se venger, mais quelques minutes plus tard, bah ça y est, c'est pardonné. Wallah, c'est pas moi. Bon bah à quitter, tu peux y aller. Mais je crois que le record de la scène la plus décevante, c'est celle avec le monstre marin. Ou pire, celle avec le balrog, qu'on nous tease depuis 2 saisons. Pour au final, avoir le droit au même plan que le trailer, sans rien de plus. Juste histoire de dire qu'il est là, pour attirer les fans les plus crédules. Donc on a juste de temps en temps du fanservice, histoire d'appâter le public. Mais à part ça, les showrunners ont écrit l'histoire au fur et à mesure, sans savoir où aller, ce qui crée d'énormes incohérences. Par exemple, quand ils essayent de nous faire ressentir de la compassion pour les orques, alors que déjà, j'ai pas envie de voir ça, parce que ça transforme Gimli et Legolas en de dangereux criminels de guerre. Et moi, j'en suis à 17. Et deuxièmement, parce que tu peux pas nous faire croire ça, et juste après les montrer comme des tueurs sanguinaires. À un moment, faut se décider.
Il faut vraiment arrêter cette mode de vouloir rendre attachants tous les antagonistes, et assumer que certaines histoires sont faites pour avoir des gentils et des méchants, et c'est pas pour autant qu'elle sera moins intéressante. J'ai pas non plus parlé du fait que les acteurs sont extrêmement mauvais. À chaque fois qu'il y a une émotion forte à jouer, ils ont juste vite fait les yeux humides, et c'est tout. Ou encore, pourquoi Sauron veut forger l'anneau unique alors que visiblement il a déjà des pouvoirs? Au final, cette série m'a fait plutôt mal au cœur, puisque c'est assez triste de voir un univers qui m'a autant fasciné devenir un espèce de pantin qui considère la passion de ses admirateurs comme un simple produit sans âme. Je pensais que la Terre du Milieu était encore épargnée par ce fléau, mais finalement je crois que se faire essorer jusqu'à la mort, c'est peut-être le destin tragique de toutes les grandes sagas. Même si vous avez compris que je ne porte pas les anneaux de pouvoir dans mon cœur, je suis assez curieux de voir vos avis, donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et puis si vous voulez une analyse plus approfondie, je vous conseille fortement d'aller regarder la vidéo à propos de la saison 1 sur la chaîne du Tropper. Merci d'être resté jusque là. Comme vous l'avez remarqué, j'ai essayé un nouveau format de vidéo, donc n'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous a plu ou non. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai été absent pendant 4 mois. Tout simplement parce que j'avais assez peu de temps à consacrer à cette chaîne, mais là ça y est, je vais être beaucoup plus régulier et avec des nouveaux formats. Donc si vous voulez suivre tout ça, il suffit de vous abonner. Je vous en remercie sincèrement et je vous dis à bientôt.